Salut YouTube, on se retrouve pour la seconde GVG de la semaine. Toujours en J3, on ne change pas une équipe qui gagne. Vachement plus serré cette fois-ci, mais ils nous ont quand même plus dégommés qu'on les a. Il y a eu un petit peu plus d'activité de notre côté. Il y a quelques orans de leur côté, donc je suis pas allé me frotter au gardien. J'ai quand même essayé le Justicier 2 et comme vous pouvez le voir, ça s'est mal passé. J'ai fait une ou deux victoires, donc ça fait pas beaucoup. Ensuite, j'ai fait un C2, un F3 et un J1. J'ai pas risqué le G3, ça donne ça sur les defs. Si les G3 à ce moment-là de la semaine, alors que c'est bientôt le rush hour, c'est qu'il doit y avoir des grosses runes. Hop, et le J1, ça donne ça. Je sais même pas comment j'aurais particulièrement attaqué. J'aurais peut-être fait un Buldo Copper. J'imagine que je peux ignorer avec Copper le Alphas. Il aurait fallu que je réfléchisse parce qu'il y a pas longtemps, je me suis fait avoir par un Devaraja. Ici, je pense qu'on va chercher avec Léo. La deuxième, je vois pas trop où est le problème. Le Molong peut pas one-tap une cible. Donc je mets un petit peu de strip et je gère le Molong et je pense que c'est fini. Et puis là, on met un leader skill HP Guild, on met une Camille et puis je pense qu'on tank le premier tour adverse. Peut-être que lui, j'aurais pu le tenter. Mais je suis allé ailleurs finalement et on va donc passer au replay. Tac tac, les replays. Hop. Donc 2 victoires sur celui-là. Bon, sur la première, il n'y a pas de question à se poser, hein, c'est celui qui allait le plus vite. Donc moi j'ai une meilleure base speed et un meilleur lead speed, donc à une équivalente, normalement je passe devant, donc c'est ce qui s'est passé. Ici je me suis bien fait surprendre. Je trouve que le Velajuel a trop proc pour moi, donc il avait souvent son sort 2, donc souvent son break def, et j'arrivais pas à jouer assez pour m'enlever tout ça. Et malgré le Léo, Narsha, ça reste très très fort, ça met souvent des break def, et elle m'a bien eu, donc actuellement, sans mettre le Léo, je ne sais pas comment je passe cette défense. Il y a peut-être un autre moyen, je sais pas. Sûrement 0 ça, mais je l'avais mis en dessous. Et en dessous, au final, j'ai perdu aussi, donc my bad. Je crois qu'en dessous, le Dominique était pixel. Le Ariel a fait son sort 3 et du coup, ça rebound. La 4, j'ai dû lisser pixel aussi. Non, c'était moins que pixel. Je crois que le Lucien n'a pas fait assez de dégâts. Et puis du coup, la Pranémésis a cut, et puis elle a fait le heal et c'était terminé. Et la dernière, il n'y a pas de raison que ça passe pas. La MST sur une Riley. On récupère tellement de buffs. Ok, on passe devant, on tue le damage dealer. Elle fait des bons dégâts là, Tiana. Heureusement qu'elle a derrière, parce que si elle avait fait sort 3, Galion sort 3 également, et qu'elle avait repris un tour avec son sort 2, peut-être que j'aurais perdu. Hop. On va quand même regarder les défaites, hein, que ce soit pas très intéressant. Ça va être un petit peu lent. La Narsha est passée 2 fois, je crois, au bord du disband, et malheureusement, il manquait un petit pixel. Hop. Et donc là, dans ce... Je crois que le Velajuel, en fait, il adhère au premier tour, il a pas fait son sort 3. Et du coup, les retapes sur Dev, il n'y a pas grande incidence parce que j'ai des buffs, mais. Hop, encore un proc. Où il spread les break def. On met le téléphone ici, comme ça flippera moins pour vous. Donc évidemment, avec les unités de 3 tours de Velajuel, et puis là, je miscrit, catastrophe. J'ai visé Angela parce que j'avais peur, en visant Narsha, qui avait un bouclier, de reprendre trop de dégâts de réflexion à cause du passif d'Angela et de mourir. Et en crit sur Angela, c'était perdu à ce moment-là. C'était trop dur pour moi de comeback. Le Velajuel prenait trop de tours. La Narsha était en violent aussi, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y avait moins d'incidence qu'il y a un Léo. Hop, encore un proc, il repose le break def.
C'est normal, hein, il a l'avantage élémentaire, donc moins de glancing. Ouais. Je pense que j'ai encore sous-estimé Narcha. Pourtant, je savais que c'était fort. Mais là, le Narcha qui est en violent, donc qui ignore un petit peu cet effet de Léo, et le Velajuel qui prend tellement de tours, c'était un petit peu intenable, je trouve. Donc là, je me demande même si on n'a pas loupé un break death. Et si on loupe le Ariel, on tue, on laisse Pixel le Dominique. Si on l'avait tué, il n'y aurait pas eu de souci, mais on laisse Pixel, j'arrive pas à le tuer derrière. Ouais, je sais pas. Peut-être que je dois pas faire le sort 2 avec Tiana, je dois tenter le break death plutôt. C'était manque de bol là-dessus en plus. Il tue Tiana, c'était FF. Même si j'arrive à bout du Dominique avec le 0, il n'y a pas moyen que je gère le Ariel derrière. Peut-être des mauvaises décisions à l'intérieur de tout ça. Ok, donc ouais, c'est pas Pixel, c'est low life, mais bon, il n'y a pas moyen de gérer. Je suis obligé, entre guillemets, obligé de crit. Là, il contre, et en plus, il procle. La RNG, elle était pas très très là, quoi. Je voudrais bien revoir les dégâts, je vais ralentir le replay. D'habitude, j'ai l'impression de faire plus de dégâts que ça avec le Lucien. Il a fait que 13 000. Il doit y avoir un problème avec mes runages ou mes artefacts. Je n'ai pas l'habitude de faire du 13 000, je suis plutôt sur du 15. Ce compte-là, même plus, je dirais. Du coup, hop, la dernière offense de la première attaque. Bon bah là, ce qu'on veut pas, c'est que le singe soit stacké, donc on va aller le focus. Hop, paf, finito. On va enlever les buffs sur le Moore, comme ça il fait moins de dégâts. On en vient à un bout, en 2 temps. Et puis là, il est toute seule, c'est du pain béni pour nous. Et donc ça se termine en 2 victoires, 3 défaites. Un goût amer après cette première offense. Ensuite, on se rattrape un petit peu. On a mis la spéciale. Ça, c'était du pré-enregistré. Arcane of Vigor Iris, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça a pu être une défense en GVO, je pense, à une certaine époque. Je sais pas si on la voit encore. Donc là, on cleanse. Il était rapide, le marionnettiste. Et on tue. On a bien augmenté les cooltimes, pardon. J'arrive pas à placer les debuffs avec le Gallian sur élément opposé, c'est assez triste. Mais le break def, quand ça change pas grand chose. Hop. Bon, là-dessus, c'est pareil, c'est celui qui va outspeed l'autre. Il n'y a pas de raison que j'outspeed pas, j'ai un meilleur lead, j'ai une meilleure base speed. À moins qu'il ait des meilleures runes, mais c'est pas comme ça que la réflexion a été faite de mon côté. De toute façon, je vois pas comment je tank le dragon si j'essaie de me coucher. Hop, et on en vient à un bout. Donc ici, la spéciale. Hop, c'est off-wheel, du coup, ça nous permet de sort 3 direct. On a full stun, on crit sur Camille, donc évidemment, ça la cleanse. Hop. Ensuite, on réduit les ATB. Je sors le Byung-Chul parce que j'estime que c'est le plus embêtant pour moi. Entre lui et Velasca, je veux dire. Pas Velasca, Lamiela, pardon. Pour moi, c'est lui le plus embêtant. Sur un prop, quand il est low, il peut faire plus de dégâts, alors que la Lamiela, je sais pas comment son IA fonctionne, mais elle aime bien faire son sort 3. Et un sort 3 contre full élément opposé, normalement, elle devrait glance. Et ça ne l'aidera pas. Donc, ici, je vais focus Manon. C'est vrai que la défense Xingze Manon, c'est plutôt pas mal. Je trouve, personnellement. Parce que Manon peut intercepter les dégâts et contrer. Et Xingze peut contrer si ses alliés prennent des dégâts. J'espère que j'ai bien expliqué. Ça fait deux passifs sur beaucoup de revenge. Alors, pour le coup, je sais pas si Nora est bien dans la défense. Il aurait peut-être fallu de la sustain justement pour accompagner ça. Vous voyez que la Manon, elle est pas en vampire.
Xingzé, c'est pas en vampire, c'est en violent, souvent. Et Nora, ça va pas suffisamment apporter de sustain, parce qu'elle ne fait de la sustain qu'avec son sort 1. Pour moi, ça manquait de sustain dans sa défense, pour être vraiment top. Sinon, Xingzé et Manon, c'est assez résilient, mine de rien. Ok. Du coup, ici, bon, je sais qu'on pouvait pas one-tap quelqu'un, donc on attendait juste que Ophélia cast, et la focus tout simplement. Il n'y a pas vraiment de menace en face, à moins qu'il y ait énormément de proc de la part de la Macaron Venge. Désolé, j'ai perdu son nom. Souvent, les Ophélia, c'est pas là pour faire des dégâts. Elle est pas là pour faire des dégâts. Peut-être qu'à ce moment-là, la Macaron a des subs to-crit pour faire mal à l'auto. On stun, ça nous laisse le temps de prendre un tour supplémentaire. Pas de proc en face. Et on en vient à un bout. Et du coup, on prend notre revanche par rapport à la première attaque. Hop. Donc ici, je me suis fait outspeed. Je pense que le Maximilian est en Swift. Hein. Parce que moi, mon robot est en Swift et on est à peu près à 300 de speed au total, je crois. Donc je me suis fait outspeed, triste. Sachant que la Fran n'a même pas joué, donc il avait même pas le buff attaque. Et forcément, moi, en pensant outspeed, j'ai pas forcément du will de partout. Et derrière, on a pu win la totalité. Donc là, je me permets de mettre le lead de 0 parce que Feng Yan, c'est du violent. Nana, c'est pas du Swift. Kirkano, c'est pas du Swift. Donc je me dis que je suis large avec cette team en mettant le lead de 0 pour augmenter mes dégâts. En 3, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On va juste aller one-shot Kraka first et ensuite on deal avec le Zeros. En 4, ça se joue pas à grand chose, mais j'ai un meilleur lead. Donc si les runes sont équivalentes, normalement je passe devant et je tue la Léa. Et en 5, c'était assez close parce que le Vritra m'a fait des bons dégâts avec son passif. Mais le Lucien cette fois-ci a fait des bons dégâts. Je crois bien. Donc là-dessus, prend le premier tour. Il met tous les debuffs. Hop. Et le petit père joue derrière. Donc c'était pas gagné pour moi, je m'y attendais pas. Et il a mis cette violence sur sa Fran alors que le reste étant probablement en Swift. Je m'y attendais pas du tout, comme je vous ai dit. On cleanse, on break def. On mise toujours un break def, mais souvent les Carcano c'est assez squishy parce qu'on leur met des subs offensives. Bon, on a le choix, mais souvent on préfère qu'ils crit, donc vitesse to crit, donc peu d'HP en rune. Hop, donc le Wusa outspeed, c'est assez normal, meilleur base speed qu'Imeseti. Hop, je vais chercher la Kraka first, même si le Zeros adhère, qu'il ait fait son sort 3 ou pas, il avait quand même l'immunité sur Buldo, donc il l'aurait pas tué. Autant qu'il y avait buff def, pardon. Hop, un petit peu lent, cette fois-ci on booste le copper et on refait un sort 3 dans la tête du Wusa. Tac. Donc là, je caste, mais je me fais cut. Et ce que je trouve bizarre d'ailleurs dans sa team, c'est qu'il fait jouer le Galion d'abord. Alors que s'il fait jouer la Adriana, elle va mettre le buff speed et lui permettre de peut-être avoir un meilleur tick ATB. Donc c'est assez bizarre ce qui a été fait de ce côté-là. Donc là on fait peu de dégâts hein, parce qu'Angela était quand même rapide et j'avais pas les buffs sur la tête, c'est normal. Hop. Et là-dessus, le close match. Ah non, il a pas fait tant de dégâts que ça, on est encore sur du 12-13k. Ou alors il y a beaucoup de monde qui met de la... Oh non, il y a personne qui... Enfin, personne. Non, il n'y a pas personne, mais c'est rare. Donc là, ce qui est cool, c'est que c'est l'effet d'endure qui pop sur le Lucien, ça tank le Vritra, ça met bien. Ok. Et il a renvoyé énormément de dégâts hein, sur le premier coup sur le Lucien, quand même, ça m'avait fait peur. J'ai dit, oh, quand même pas une lose supplémentaire. Du coup, cette fois-ci, la spéciale, elle va passer facile. On a move le Zeros. Évidemment, on a laissé son leader skill puisqu'il y a un Léo. Je me permets de Zeros ici parce qu'il n'a pas de dégâts de multi. Je pense qu'il a renforcement attaque def ou dégâts de l'attaque et ou dégâts sort 3. Donc qui est un Léo, ça me change pas trop mes dégâts.
pas pour Zéros en tout cas. Bon, ici c'est pas très dangereux, parce que mes 2 mobs importants ont de l'immunité, il n'y a pas Streamer en face, donc je prends pas les break def. Le seul qui pourrait prendre cher, ce serait le Imeseti. Mais contre cette défense, même s'il met pas le buff def, à mon avis, je fais suffisamment de dégâts. Là, c'était assez close, je crois. Je pense que j'ai juste pas. Si c'est le Rakan qui a carry bone, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que le Verad est sorti. Et en 4, j'outspeed, je tue Gianna, et après je gère le reste. Okay, on est parti. Pour la dernière attaque. Donc là, il prend le premier tour. Évidemment que le gagnant était en immunité, sinon je risquais de pas pouvoir mettre le break def et le buff attaque. Et si je l'ai pas, c'est assez pénible. La spéciale, hop. Là, c'est dommage, on stun pas, du coup le sort 3 se propage pas sur le reste. Hop, on a augmenté les cooltime du Théomars. Du coup, il saute sans son passif, ça met bien. Donc là, ça s'est super bien passé, c'était cool. Mais la défense n'est pas assez gênante pour nous poser des problèmes. Là-dessus, je sors Sabrina. Peut-être que je dois sortir le Galion, de préférence, pour éviter le buff attaque et le potentiel break def AOE sur les cibles qui n'auront plus l'immunité. Hop, on va regarder la loose. On boost Lucienne, ouais. Et c'est là-dessus, je fais pas suffisamment de dégâts avec le Ninja Light. Il est en vampire, ce petit Rakan, et c'est vrai qu'il a été buff il y a pas longtemps, mais j'ai pris un gros coup sur le Ninja Light, et du coup, même si la Savannah est disband, Dova il fait rien sans ses alliés, hein, il se buff pas tout seul, donc on n'a pas suffisamment de dégâts malheureusement. Tac. Il y a eu des GZ dans le chat, est-ce qu'on va découvrir un Dark and Light? Oui. GG. Évidemment, on va se remettre le replay du coup. Vous l'avez peut-être vu en fond, mais ouais, c'est comme je l'ai dit, hein, mais on va se le remettre quand même. Ça fera plus propre pour la vidéo. Donc on a outspeed, on va sortir Gianna parce que si elle nous fait un sort 3, c'est perdu. Ensuite, je vais juste oblitérer la cirage, mais attendez, pas trop. Elle était un petit peu squishy, et une fois que la Jeanne est toute seule, c'est finito pour elle, elle aura jamais les dégâts. Là on temporise juste qu'elle n'ait plus son invincibilité. Par chance, elle met pas de proc, parce que si elle avait proc, elle aurait fait sort 3 qui lui redonne un tour, qui lui redonne son invincibilité, et vu qu'elle n'avait pas de debuff, qu'elle n'aurait pas eu de debuff sur elle, son invincibilité aurait été de 2 tours. Ok. Et ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.